Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. En ce temps-là, le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites, qui se composent une mine exténuée, pour qu'on voit bien qu'ils sont en train de jeûner. En vérité, je vous le dis, leur récompense, ils l'ont déjà. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra au grand jour. N'amassez point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous vos trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, où ne percent ni ne dérobent les voleurs. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Bien-aimés frères et amis, aujourd'hui, nous sommes réunis dans notre chapelle pour commémorer l'expulsion de nos ancêtres du paradis que l'Église a institué de commémorer en ce dimanche qui précède le début du Grand Carême. À partir de demain c'est ce que l'on appelle le lundi pur, et à partir de demain, nous entrerons dans la période du Carême dans laquelle il nous est demandé de prier davantage, de nous unir davantage encore à Dieu que nous le sommes habituellement. Et parmi les moyens que l'Église nous donne pour nous rapprocher de Dieu, il y a le jeûne. Pourquoi ? Nous l'avons entendu tout à l'heure dans les lectures préparatoires. Adam et Ève ont été chassés du paradis à cause de leur désobéissance, à cause de leur orgueil. Mais le commandement qui leur avait été fait par Dieu était un commandement de jeûne, puisqu'il s'agissait de s'abstenir de l'un des fruits. Et même, comme le dit saint Jean Chrysostome, même si ce commandement pouvait sembler extrêmement facile, dans l'état de béatitude qui était le leur, dans leur état de plénitude, d'union à Dieu, dans ce monde dans lequel ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, ni la guerre n'existaient encore, car elles sont venues accabler le monde qu'à cause de cette faute de nos premiers parents, de nos ancêtres. Malgré cela, ils se sont détournés de la volonté de Dieu parce qu'ils ont été attirés par le fruit, à la fois à cause de la triple tentation du serpent, bien évidemment. C'est-à-dire, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux. Et on constate qu'aujourd'hui encore, ce sont toujours les mêmes tentations que le Satan, que l'adversaire, que le diable vient nous proposer. C'est faire nous détourner de la pensée de notre mort, nous faire croire qu'il y a, vos yeux s'ouvriront, des secrets ésotériques qui peuvent être transmis par un certain nombre de petits initiés. Tout l'ésotérisme est basé sur ce mensonge du diable. Vos yeux s'ouvriront et enfin vous deviendrez comme des dieux, c'est-à-dire vous pourrez vous passer de Dieu, vous pourrez épanouir votre nature qui est réelle, qui est véritablement une nature divine. C'est encore une fois le mensonge qu'on trouve dans la gnose et dans l'ésotérisme, de toutes les manières que ce soit. Aujourd'hui, nous commémorons, nous fêtons, même si nous la déplorons aussi, cette chute de nos premiers parents, qui est également la nôtre, puisque c'est parce que nous étions en eux, dans l'Éden, que nous subissons cet exil, loin de l'Éden, que nous avons hérité de cette propension à tourner notre regard vers la terre, alors que nous devrions l'avoir tourné vers le ciel. Que cette période de Carême soit pour nous l'occasion de nous détourner de ce qui nous écarte de Dieu
de prier davantage. Et notamment, tout à l'heure, nous ferons pour clore la célébration d'aujourd'hui, pour la première fois, la prière de Saint-Éphrem, qui est la prière que l'on doit dire pendant tout le carême. C'est une prière pénitentielle particulièrement importante, en n'oubliant pas, comme le rappelle l'Évangile, que ce jeûne dans lequel nous allons entrer, il faut le faire véritablement selon l'esprit et non selon la chair. Ce qui est important, ce n'est pas simplement de nous discipliner sur la nourriture, ce n'est pas seulement ce à quoi nous renonçons, c'est l'esprit pour lequel nous le faisons. Comme le disent les pères, si tu jeûnes mais que tu médis de ton frère, si tu déchires la chair de ton frère par la médisance, eh bien c'est pire encore que si tu mangeais en plein carême de la viande dans ta cellule. Donc n'oublions pas que la chose la plus importante au regard de Dieu, c'est le pardon mutuel des fautes qui nous ont été faites. Et Dieu sait que c'est une chose très très difficile, mais c'est le plus important. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, selon la traduction la plus courante en français, même si elle est un peu moins exacte. L'idée est cependant la même, c'est-à-dire que c'est à la même mesure que nous aurons pardonné ceux qui nous ont fait du tort, que Dieu pourra nous pardonner. Car la haine, la rancœur, le ressentiment, nous en sommes la première victime si nous les ressentons vis-à-vis des autres. Haïr son prochain, c'est se consumer soi-même et se punir soi-même pour la faute qu'il a commise ou qu'il aurait commise vis-à-vis de nous. Donc c'est le plus important de tout, c'est de se demander pardon les uns aux autres, comme nous allons le faire tout à l'heure, de le faire de la manière la plus sincère possible, d'avoir aucun ressentiment vis-à-vis de nos proches, même si parfois c'est très difficile, nous sommes dans des situations très difficiles, de conflits aussi avec nos proches qui parfois ne comprennent pas ou rejettent même notre foi. Et pour autant, il faut regarder les autres comme Dieu les regarde, c'est-à-dire en désirant leur salut, en jetant sur eux un regard de miséricorde et en comprenant que c'est parce que nous aimerons véritablement comme Dieu nous aime, c'est-à-dire aussi bien les bons que les mauvais, aussi bien ceux qui sont nos bienfaiteurs que ceux qui nous ont fait du mal. C'est dans cet amour sans aucun discernement, sans aucune mesure, sans aucune limite, sans aucune frontière, que nous pourrons véritablement nous purifier pour ce carême. Puisse-t-il nous rapprocher de Dieu, puisse-t-il réparer cette faute que nous avons commise en Adam au commencement du monde, lorsque nous avons refusé d'obéir à cette injonction en nous détournant du fruit défendu, et puissions-nous enfin voir le paradis s'ouvrir et voir les séraphins ouvrir les portes du royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.